L'histoire commence par l'introduction d'un élève de 9 années, nommé Mofan, après avoir passé un examen d'entrée au lycée. Les examens ne posent généralement pas de problème pour Mofan, mais cette fois-ci, il s'agit de magie. Il explique qu'après s'être endormi en portant un pendentif, tout avait changé et que tout tournait désormais autour de la magie. D'autres élèves discutent de la difficulté de l'examen, mais un élève nommé Bai dit que c'était trop facile pour lui et que ce qui est vraiment important, c'est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Toute la famille de Bai possède le talent de glace, donc il est pratiquement sûr qu'il l'aura aussi. Mofan se lamente d'avoir étudié pendant 3 mois sans arrêt, alors que l'examen couvrait 9 années de matière. Son père, Singh, lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui a trouvé un emploi de chauffeur bien rémunéré. Mofan explique qu'il veut toujours devenir un mage, mais son père pense que ses résultats d'examen ne seront pas assez élevés pour répondre aux exigences d'entrée. Mofan est cependant déterminé et parvient à convaincre son père en affirmant qu'il deviendra un grand mage, respecté de tous. Plus tard, l'ami de Mofan, Zhang, lui explique qu'une fille nommée Ningxiu est revenue et qu'elle est plus belle que jamais. Mais Mofan ne semble pas intéressé. En marchant, il aperçoit son père en train de supplier un homme puissant nommé Mu Hei de convaincre l'école d'admettre son fils. Mu Hei dit que rater l'examen était déjà assez grave, mais ce qui est pire, c'est que Mofan avait autrefois tenté de s'enfuir avec l'héritière de sa famille, Ningxiu. Singh s'excuse pour cela, expliquant qu'ils ont été retrouvés rapidement et qu'il n'en est rien résulté de mal. Il précise qu'il a servi la puissante famille Mu pendant de nombreuses années et que Mofan est sérieux quant à son désir de devenir mage. Mu Hei déclare qu'il est un échec et que s'il voulait que Mofan réussisse, il aurait dû mieux l'éduquer. Singh dit qu'il est prêt à tout pour aider son fils et Mu Hei accepte d'aider si Singh lui promet sa maison en garantie. Ce soir-là, Mofan apprend la bonne nouvelle, mais comprend la vérité lorsque son père lui explique qu'il mettra la maison en location, pendant que Mofan vivra à l'école. Son père lui révèle également que Ningxiu est enfin revenu, mais Mofan répond que tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'étudier la magie pour gagner beaucoup d'argent et aider sa famille. Cette nuit-là, il se souvient du moment où Ningxiu lui avait demandé de partir avec elle, préférant être n'importe où, sauf chez elle. Après qu'ils aient été retrouvés, Singh tente de prendre la responsabilité et d'épargner Mofan, qui n'est qu'un enfant, de toute punition. Mu Zhao, cependant, affirme que Mofan avait séduit et kidnappé Ningxiu et menace de lui briser les jambes, une par une, s'il la revoit. Quelques jours plus tard, certains élèves discutent de leur éveil magique prévu ce jour-là, et tous souhaitent que le feu devienne leur talent, même si c'est extrêmement rare. En classe, un enseignant donne aux élèves un badge qui changera de couleur après leur éveil, en fonction du talent qu'ils obtiendront. Un autre élève se moque de Mofan, disant qu'il n'est là que grâce à une faveur, et rit de l'embarras qu'il ressentira s'il ne parvient pas à éveiller un talent. Bai, un autre membre de la famille Mu, est le premier à vivre son éveil. Sans surprise pour personne, il reçoit le talent de glace, et le professeur explique que les étoiles sur le badge montreront la force de leur talent. De plus, les 7 étoiles ne sont généralement pas toutes remplies, mais Bai a réussi à commencer directement avec une étoile, ce qui signifie qu'il est exceptionnel. Les autres élèves reçoivent leur talent, mais aucun n'arrive à obtenir même une étoile comme Bai. Vient le tour de Mofan, et tous les élèves se moquent de lui, expliquant que même avec un talent faible, on est toujours meilleur que Mofan. Mofan touche l'orbe et prie pour recevoir quoi que ce soit, car ce serait mieux que d'échouer. Pendant son éveil, Mofan voit la couleur violette, mais il n'a jamais entendu parler d'un talent correspondant à cette couleur. Les élèves s'enthousiasment, mais pour quelqu'un d'autre dans une classe séparée, car une personne a reçu le talent de foudre, qui n'apparaît qu'une fois sur 1000 éveils et est le plus puissant. Mofan reste seul en classe pendant son éveil, alors que l'orbe change de couleur. Mofan ouvre les yeux pour constater qu'il est seul et est surpris de voir que son orbe a changé.
Il commence à se demander s'il a éveillé à la fois le feu et la foudre, lorsque l'élève qui se moquait de lui revient en classe. Il se moque encore de lui pour être toujours là, mais reste choqué en voyant qu'il a éveillé le rare talent du feu. Mofan, cependant, ne peut s'empêcher de rire en sachant qu'il a en réalité éveillé 2 talents rares et qu'il imagine bien la stupéfaction de tous s'il savait qu'il avait éveillé le talent de la foudre en premier. Il prévoit avec excitation de le cacher un moment pour le révéler au moment parfait. 2 mois plus tard, Monsieur Cheng explique comment il y a 7 étoiles qui gravitent autour de chacun de leurs systèmes stellaires. Leurs mouvements sont aléatoires et les élèves doivent se concentrer pour les contrôler afin qu'elles suivent des orbites strictes. S'ils parviennent à le faire, ils auront alors complété leur libération magique. Cependant, après avoir fait des progrès, dès qu'ils perdent le contrôle d'une étoile, ils doivent recommencer depuis le début. Bai est ensuite appelé à faire une démonstration et révèle qu'il est maintenant capable de contrôler 5 étoiles, ce qui se reflète également sur son badge. Bai est l'élève qui apprend le plus vite parmi tous les étudiants, tandis que les autres peinent à contrôler 3 étoiles. Monsieur Cheng leur rappelle que leurs progrès dépendront à la fois de leur capacité et des efforts qu'ils fournissent. Le fauteur de troubles de la classe se moque une fois de plus de Mofan, en insinuant que n'avoir qu'une étoile signifie probablement qu'il échouera à l'examen de fin d'année. Il va même jusqu'à se moquer du fait que sa famille a dû vendre sa maison pour le faire entrer à l'école. Les autres élèves sont tout aussi impolis, affirmant qu'ils se sentent mieux face à leurs propres mauvais résultats, puisque Mofan est encore pire qu'eux. Cependant, une fois seul, Mofan explique qu'il est vrai qu'il n'a qu'une étoile, mais c'est seulement pour son talent de feu. Lorsqu'il s'entraîne avec son talent de foudre, il révèle qu'il n'est plus qu'à une étoile de compléter sa libération magique. Plus tard, il tombe sur sa petite sœur Zinzaya, qui semble contrariée et cherche à en comprendre la raison. Elle lui demande de ne rien faire car ils sont en sous-nombre, mais Mofan n'en tient pas compte. Le chef d'un groupe de brutes explique qu'il rendra son fauteuil roulant à Zinzaya lorsqu'elle acceptera de devenir sa petite amie. Quand Mofan intervient pour la défendre, le chef explique que Zinzaya devrait être reconnaissante que quelqu'un s'intéresse à elle et qu'elle ne devrait pas être trop difficile vu sa condition. La brute va encore plus loin en disant qu'il ne se dérangerait pas de la porter, et Mofan réalise que c'est le moment parfait pour réussir. Il se concentre sur le contrôle de ses étoiles et exige qu'il cesse d'insulter sa sœur. Pour la toute première fois, Mofan parvient à lancer une puissante attaque de foudre. Le groupe comprend alors qu'il est mage et le supplie de les épargner. Mofan rend le fauteuil roulant à sa sœur et reste humble face à son nouveau pouvoir. Ailleurs, Bai explique ses progrès à son oncle, Muhei, qui est très satisfait d'apprendre qu'il peut contrôler 5 étoiles. Muhei explique que la performance de Bai aux examens finaux sera extrêmement importante, car l'héritière de la famille Mu y assistera et il doit faire bonne impression. Lorsque Muhei demande des nouvelles de Mofan, Bai répond qu'il fait très mal puisqu'il n'arrive même pas à contrôler une étoile. Et Muhei explique qu'il fera en sorte que Mofan soit expulsé après son échec à l'examen. Cette nuit-là, Mofan pense à son père, qui a commencé à travailler hors de la ville avec son oncle pour financer son éducation. Cependant, c'est extrêmement dangereux, car des monstres entourent Ria, la ville, et son père est sans défense. Il se met alors à travailler sur le développement de son talent de feu dans la salle de bain, mais il se rend rapidement compte que ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, Zinzaya est ravie de voir que son frère a maîtrisé la magie de la foudre, mais elle explique qu'il a réussi à le faire en seulement 6 mois et se demande s'il a reçu de l'aide de la Curia Noire. Mofan n'a aucune idée de ce que c'est, et elle lui explique qu'elle a appris en classe qu'il s'agit d'un culte qui aide les gens à améliorer leurs compétences plus rapidement. Il lui répond qu'il ne ferait jamais cela, et quand il est seul, il admet qu'il progresse assez rapidement. Il s'inquiète que les autres commencent à penser qu'il fait aussi partie du culte et décide de ne révéler son talent de feu qu'en présence des autres, tout en gardant son talent de foudre comme atout secret. En classe, tout le monde a un air bête
et Mo-Fan se retourne pour voir que c'est à cause d'une femme attirante. Elle s'appelle Mademoiselle Tang. C'est leur nouvelle professeure de magie pratique et elle demande à tous les talents de feu de se lever. Mo-Fan est ridiculisé par le fauteur de troubles pour n'avoir qu'une étoile. Et Mademoiselle Tang fait une démonstration de la magie de feu de niveau, un appelé éruption de feu. Plus tard, Bai explique à Mu-Hei qu'il ne croit pas vraiment que Mo-Fan échouera au point d'être expulsé de l'école, car cela n'arrive qu'aux étudiants qui obtiennent moins d'un D à l'examen final. Mu-Hei, cependant, explique qu'il a un plan de secours. Il révèle une pierre sombre capable d'absorber l'énergie magique et la lumière de la boule de cristal. L'examinateur lors du test travaille pour lui et il s'assurera qu'il applique les effets de la pierre noire sur la boule de cristal lorsque ce sera le tour de Mo-Fan d'être testé, s'assurant ainsi qu'il échouera. Mu-Hei garde encore rancune envers Mo-Fan pour ses méfaits envers la famille Mu et jure de le faire payer. Ailleurs, Mo-Fan s'entraîne avec son talent de feu et explique qu'il ne reste qu'un mois avant l'examen final. Il a seulement réussi à contrôler 5 étoiles, ce qui devrait être suffisant pour l'examen, mais il aimerait obtenir de meilleurs résultats pour impressionner la famille Mu. Le temps passe rapidement et M. Shang explique comment se déroulera l'examen final. La boule de cristal mesurera leur pouvoir magique. Plus elle brille, plus ils possèdent de pouvoir. Ils recevront des notes en fonction de l'intensité de la lumière, allant du meilleur A au pire D. Tous ceux qui recevront un D seront expulsés de l'école. De plus, étant donné qu'il est impossible pour la plupart d'entre eux de contrôler toutes les 7 étoiles en seulement un an, ils ne seront pas testés sur la libération magique. Cependant, si quelqu'un parvient à le faire, il sera déplacé dans la classe élite où il recevra un bracelet étoile qui aide à la progression. Lors de l'examen, le chef de la famille Mu Zhao, prononce un discours aux étudiants et il est expliqué que Ningxu est une élève exceptionnelle qui a obtenu son diplôme en avance et qui fréquente maintenant une école de magie. Elle est invitée à faire une démonstration et émerveille tout le monde par son affichage de pouvoir. Les étudiants doivent être rappelés au calme alors qu'ils discutent de leurs inquiétudes quant à leur performance. Cependant, ils se sentent soulagés de constater que l'examen n'est pas trop difficile après que quelques élèves aient reçu des A. Zhang se sent assez confiant. Alors il demande s'il peut essayer sa libération magique, mais il échoue. 6 camarades de classe se moquent de lui, mais il se sent rapidement mieux lorsqu'il est encouragé par Mademoiselle Tang. C'est ensuite le tour de Bai, qui impressionne la classe lorsque la boule de cristal brille intensément et que M. Shang lui attribue un grade S, le seul dans toute l'école. Bien sûr, il aimerait aussi essayer sa libération magique et nous voyons que Mu-Hei parle de lui avec éloge à Mu Zhao. Bai utilise avec succès sa magie de glace et reçoit un grade B pour sa libération magique. Tout le monde est émerveillé par ce qu'il a réussi à accomplir en seulement un an, mais Ningxu pense simplement qu'il est correct. Mo-Fan est ensuite appelé pour son tour et Mu Zhao veut partir car il n'y a vraiment plus grand-chose à voir, mais Ningxu veut rester. Mu Zhao accepte de regarder, car il veut voir ce qu'il peut faire après que lui et sa famille aient sacrifié tant de choses pour en arriver là. Mu-Hei donne le signal et la pierre noire est mise en place. Bai observe et ne peut pas attendre qu'il échoue pour que Ningxu réalise enfin à quel point il est vraiment une perte de temps. Mo-Fan commence, mais bien sûr, la lumière est faible et tout le monde, y compris son professeur, pense qu'il recevra un D. Mu Zhao, explique qu'avec une performance comme celle-ci, Mo-Fan ferait mieux de rester conducteur comme son père. Mu-Hei ajoute qu'il n'a rien appris et que le père de Mo-Fan a seulement gaspillé de l'argent pour payer l'école. Cependant, à ce moment-là, Mo-Fan continue et parvient d'une manière ou d'une autre à détruire la pierre noire. Enfin, permettant à sa magie de se montrer, la boule de cristal brille plus fort et il reçoit un B. Tout le monde trouve cela injuste que le pire élève puisse obtenir un B, alors qu'une note comme celle-ci est exceptionnelle et commence à se demander si la boule de cristal est défectueuse. Monsieur Shang est fier de lui, mais Mademoiselle Tang révèle que ce n'était pas sa véritable capacité.
Elle prétend que la boule est défectueuse et insiste pour qu'il soit testé à nouveau. Les élèves sont tous d'accord et M. Chang lui demande de reconsidérer sa demande, car il n'a pas été facile pour Mo Fan d'entrer dans l'école. Mademoiselle Tang persiste et Ning Xu est d'accord avec elle, demandant également un nouveau test. Après son remplacement, tout le monde est surpris de voir que la boule de cristal brille beaucoup plus fort qu'auparavant et Mo Fan reçoit un grade S. Il est clair que l'éclat était même plus brillant que celui de Bai, mais Mo Fan explique qu'il n'a pas encore fini, car il aimerait essayer sa libération magique. Bai est plus choqué que quiconque, mais il sait que si Mo Fan a passé tant de temps à contrôler les étoiles, il serait impossible qu'il ait aussi maîtrisé la libération magique. Cependant, il ne peut qu'observer avec émerveillement alors que Mo Fan démontre sa puissance magique. L'histoire continue lorsque nous voyons que Mo Fan reçoit la note la plus élevée, un A, pour sa maîtrise de la libération de la magie. Le directeur de l'école reconnaît les efforts et le potentiel de Mo Fan, en particulier car il est le premier mage de sa famille. Cela change la vision de Mu Zhao envers Mo Fan, et il lui dit qu'il souhaite oublier 16 erreurs passées. Mu Zhao lui offre un bracelet de feu pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs et l'accepte dans sa famille. Cependant, on dit seulement à Bai de travailler plus dur. Monsieur Chang demande à Mo Fan de remercier l'homme, mais celui-ci refuse d'être le chien de quelqu'un pour recevoir des ordres, expliquant qu'il n'est pas sans colonne vertébrale comme Bai. On doit dire à Mu Zhao de se calmer lorsque Mo Fan lui dit qu'il n'oubliera jamais comment il l'a traité lui et son père, révélant que Xing ressent toujours des douleurs au dos depuis ce jour, il y a 3 ans. Mu He veut qu'il soit expulsé, mais le directeur n'est pas prêt à aller aussi loin. Alors Bai propose de lui inculquer du respect en le battant. Mu Zhao préfère que son fils adoptif, Yu Wang, se batte à sa place, et le directeur offre une autre chance à Mo Fan de s'excuser. Mais il répond qu'un duel est exactement ce qu'il souhaite. S'il perd, il s'excusera. Mais s'il gagne, alors Mu Zhao devra s'excuser pour ce qu'il a fait à son père. Cependant, l'association des mages interdit les combats entre mineurs, donc ils devront attendre 2 ans avant de pouvoir se battre. On informe Mo Fan que Yu Wang est bien plus fort que Bai, et il comprend qu'il doit s'entraîner dur pour se préparer. Le semestre suivant, nous voyons que Mo Fan est dans la classe d'élite avec d'autres élèves ayant réussi à maîtriser leur libération magique. Il est expliqué qu'ils reçoivent des numéros en fonction de leur pouvoir, et Mo Fan est le meilleur avec le numéro 1. Il est ensuite expliqué que la classe possède 3 bracelets qu'ils utiliseront chacun leur tour. Les 3 meilleurs élèves les utiliseront 1 mois chacun, mais Mo Fan ne pourra en utiliser un que pendant 10 jours en guise de punition pour son comportement impoli envers Mu Zhao. De plus, les bracelets sont très précieux, et si quelqu'un venait à les perdre ou les endommager, non seulement il serait expulsé, mais il serait également interdit de devenir mage. Pendant l'entraînement, Bai explique qu'il existe différents niveaux de bracelets. Celui donné aux étudiants peut accélérer les progrès de 20%, mais un des bracelets spirituels que possède la famille Mu peut augmenter la vitesse de 40%. On apprend que Mu Zhao a permis à Yu Wang d'utiliser le bracelet pendant 6 mois pour se préparer à son duel contre Mo Fan. Plus tard, Mo Fan explique que son pendentif réagit chaque fois qu'il s'entraîne, mais cette fois-ci, il a avalé le bracelet. Il le supplie de recracher le bracelet juste au moment où Mademoiselle Tang arrive. Elle pense, d'après son comportement, qu'il a perdu le bracelet et il lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit que le pendentif est un héritage familial et elle lui révèle qu'il s'agit également d'un équipement magique qui accélère les progrès, mais qu'il doit être nourri. Non seulement il améliore les statistiques, mais il peut aussi absorber de l'énergie et se mettre à niveau. Il se dit que ce pendentif doit être responsable du fait qu'il ait pu libérer 2 talents alors que les autres ne pouvaient même pas en libérer un seul, et il se demande s'il sera réprimandé pour l'avoir. Il dit à Mademoiselle Tang qu'il ne peut pas le contrôler et qu'elle devrait le garder. Cependant, elle lui explique que ce pendentif est unique en son genre et qu'elle sent qu'il a un lien spirituel avec Mo Fan. Elle lui demande de le garder caché
et lui explique qu'il ne continuera à se développer que s'il se nourrit d'esprits et d'autres équipements magiques. Elle promet de régler la question du bracelet manquant, mais en échange, il lui devra un service. Son aide pousse Mofan à se demander si elle est réellement attirée par son charisme incroyable. Plus tard, les élèves sont emmenés en excursion à la frontière de la zone de sécurité où des monstres sont empêchés d'entrer. Mofan révèle que son statut de feu est agité et se demande s'il est en train de passer au niveau 2. À leur arrivée, l'instructeur en chef explique qu'ils participeront à une chasse à la prime. Tant qu'un des 100 étudiants parvient à terminer la chasse, ils recevront tous un A. Les étudiants sont inquiets car seuls les mages avec plusieurs années d'expérience peuvent participer à des chasses à la prime parmi les monstres. Et Monsieur Shang est d'accord. Cependant, l'instructeur en chef n'est pas du même avis, expliquant qu'ils sont la meilleure école de Magic City et qu'ils doivent le prouver. Mofan ne s'intéresse qu'à la récompense de la chasse à la prime, et il est révélé qu'ils recevront une armure magique. Mofan sait que Yuang fait partie de la riche famille Mu et aura sans doute la meilleure armure, donc il ne peut se permettre de perdre. Les étudiants franchissent facilement quelques obstacles une fois la chasse commencée, ce qui leur permet de démontrer leur maîtrise de leurs capacités. Ils arrivent à une grotte qui servait autrefois de repère pour des loups à un œil. Elle avait été vidée auparavant, mais les étudiants ont pour mission de vérifier la présence de monstres restants et de retrouver un bracelet perdu. À l'extérieur, on découvre que le chef a ordonné à quelqu'un de les surveiller, et Monsieur Shang suppose qu'il n'y a en réalité plus de loups dans la grotte. Le chef affirme qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur et que les élèves ont besoin de cette expérience. Mlle Tang pense que Mofan est le plus puissant parmi eux grâce à son entraînement avec le pendentif, mais elle doute qu'il soit capable d'affronter un monstre. Certains élèves craignent de rencontrer un monstre, mais le tyran de la classe explique qu'ils n'ont qu'à rester près de Bai, qui pourra simplement geler tous les ennemis. Mofan remarque que l'eau de l'étang est à moitié vide par rapport à la ligne d'eau, ce qui est particulièrement étrange puisqu'il a plu depuis leur arrivée. Il doit expliquer à Zhang, qui n'y comprend rien, que quelque chose de très gros dans la grotte a dû boire toute l'eau, et il va prévenir les autres. Cependant, les autres élèves ne s'en préoccupent pas et se moquent de Zhang, pensant qu'il cherche une excuse pour ne pas entrer parce qu'il a peur. Quelques instants plus tard, le groupe est approché par un loup à un œil, et la tentative de Bai d'utiliser la magie échoue. Un autre élève pense essayer, mais doit être secouru par Mofan. Il est révélé que le monstre est en réalité un animal de compagnie déguisé, et le chef se réjouit, car si c'était un véritable monstre, ils seraient tous morts. Il savait qu'il ne serait pas capable de vaincre cet animal de compagnie et espérait au moins qu'il réussirait à libérer un peu de magie. Ils sont déçus que personne ne semble à la hauteur lorsque des lueurs apparaissent depuis la grotte, et ils supposent que c'est le talentueux Bai. Ils ont raison car Bai retient le loup et les élèves découvrent qu'ils ne trouvent plus la corde qu'ils avaient utilisée pour descendre dans la grotte. La fille que Mofan a sauvée, nommée Minzo, retourne avec assurance dans la grotte et libère une puissante attaque de feu, ce qui ne fait qu'énerver davantage le loup. Le chef affirme qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur et que les élèves ont besoin de cette expérience. Mlle Tang pense que Mofan est le plus puissant parmi eux grâce à son entraînement avec le pendentif, mais elle doute qu'il soit capable d'affronter un monstre. Certains élèves craignent de rencontrer un monstre, mais le tyran de la classe explique qu'ils n'ont qu'à rester près de Bai, qui pourra simplement geler tous les ennemis. Mofan remarque que l'eau de l'étang est à moitié vide par rapport à la ligne d'eau, ce qui est particulièrement étrange puisqu'il a plu depuis leur arrivée. Il doit expliquer à Zhang, qui n'y comprend rien, que quelque chose de très gros dans la grotte a dû boire toute l'eau, et il va prévenir les autres. Cependant, les autres élèves ne s'en préoccupent pas et se moquent de Zhang, pensant qu'il cherche une excuse pour ne pas entrer parce qu'il a peur. Quelques instants plus tard, le groupe est approché par un loup à un œil, et la tentative de Bai d'utiliser la magie échoue. Un autre élève pense essayer, mais doit être secouru par Mofan. Il est révélé que le monstre est en réalité un animal de compagnie déguisé, et le chef se réjouit, car si c'était un véritable monstre, ils seraient tous morts.
Il savait qu'il ne serait pas capable de vaincre cet animal de compagnie et espérait au moins qu'il réussirait à libérer un peu de magie. Ils sont déçus que personne ne semble à la hauteur lorsque des lueurs apparaissent depuis la grotte et ils supposent que c'est le talentueux Bai. Ils ont raison car Bai retient le loup et les élèves découvrent qu'ils ne trouvent plus la corde qu'ils avaient utilisée pour descendre dans la grotte. La fille que Mofan a sauvée, nommée Minzo, retourne avec assurance dans la grotte et libère une puissante attaque de feu, ce qui ne fait qu'énerver davantage le loup. Il supplie qu'ils apportent de l'aide médicale à Zhang, mais le chef n'arrive toujours pas à comprendre comment Mofan a réussi cet exploit. Surtout en considérant que la rapidité et les réflexes du loup lui auraient permis d'éviter facilement la roche. Il supplie qu'on se concentre à nouveau sur Zhang, et ils partent donc. Le propriétaire du loup de compagnie est furieux que le chef l'ait tué, mais il est choqué, tout comme les autres, lorsqu'il est révélé que c'est Mofan qui l'a fait. Le propriétaire refuse d'y croire, car son animal est encore plus puissant que les monstres normaux et aurait facilement tué même des mages expérimentés. Ils pensent tous encore que ça devait être le chef, et quand Mofan est interrogé, il explique comment il a fait sans révéler qu'il avait utilisé la magie de foudre. Alors que l'instructeur pleure son animal de compagnie, les étudiants commencent enfin à accorder du crédit à Mofan pour son courage et comprennent maintenant pourquoi il est numéro 1 dans la classe. Mlle Tang leur explique que si l'animal avait été un véritable monstre, ils seraient tous morts dès leur première rencontre avec lui, puisque personne n'a utilisé de magie, et que les monstres qu'ils rencontreront à l'avenir seront des tueurs assoiffés de sang, sans pitié. La chasse à la prime ne s'est pas déroulée comme prévu, mais tous les étudiants recevront un A, et Mofan recevra un S. Cependant, un autre instructeur mentionne que Mofan n'a pas seulement utilisé de la magie de niveau 2, mais qu'il a aussi vaincu le loup, ce qui justifie l'attribution de l'armure, et tout le monde est d'accord. Ensuite, Mofan reçoit une médaille et se voit proposer un poste pour travailler avec le chef après sa remise de diplôme. Mais il ne veut savoir que où est son armure. Les autres élèves reçoivent leur récompense, mais le chef ne parvient toujours pas à comprendre comment Mofan a réussi à gagner le combat et commence à se demander s'il n'a pas tout dit.